Les grands rendez-vous des actualités sportives, c'est ici, maintenant. Amis sportifs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle émission sportive sur Kivu Morning Post. Nous allons revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations avec la fin de la deuxième journée depuis ce dimanche. Dans cette émission, nous allons parler du bilan de ces 12 matchs de la deuxième journée. Nous allons revenir sur les pays déjà qualifiés et nous allons nous projeter un peu sur le match de la troisième journée qui démarre ce lundi 29 décembre. Pour en parler, Eloi Mugabe, nous serons encore avec vous. Bonjour, bon début de semaine et encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup, Michael, et bonjour et bon début de la semaine à toi aussi, à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Eh bien, amis sportifs, nous commençons comme nous venons de vous l'annoncer tout à l'heure, la deuxième journée de la phase des groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations s'est clôturée. C'est c'est dimanche 28 décembre avec le match, le choc Cameroun contre Côte d'Ivoire, un match qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Et nous commençons avec le bilan de cette deuxième journée qui n'a pas été beaucoup plus prolifique que la première journée parce que seulement 12 sur 12 matchs joués, 24 buts ont été inscrits, contrairement à la première journée où il y avait eu 29 buts inscrits. Eloi Mugabe, la deuxième journée a été beaucoup plus serrée par rapport à la première. Les équipes se sont réveillées. Oui, les équipes se sont réveillées, mais comme tu étais en train de donner les statistiques, les buts n'ont pas, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de buts. J'imagine que les équipes ont été beaucoup plus conservatrices. Elles ne voulaient surtout pas perdre, surtout les équipes qui avaient perdu lors de la première journée. Elles ne voulaient pas perdre aussi, ou soit encaisser beaucoup de buts et espérer beaucoup plus des choses lors de la dernière journée. Je pense que c'est cela, pour moi, c'est qui peut expliquer ces petits baisses, si je dois dire. Alors, il y a eu deux matchs avec beaucoup plus de buts, comme par exemple le match le plus prolifique de la première journée, c'était le match entre la Tunisie et l'Ouganda, c'est ce qui s'était soldé sur le score de 3 buts à 1. Il y avait eu 4 buts inscrits dans ces matchs. Et lors de la deuxième journée, le match le plus prolifique ont été les matchs Nigeria-Tunisie qui s'est soldé sur le score de 3 buts à 2 en faveur du Nigeria. Et les Gabon qui avaient perdu 2 contre 3 face au Mozambique, qui a eu au moins 5 buts inscrits dans ces matchs. C'était le match les plus spectaculaires de cette deuxième journée. Oui, c'était les matchs les plus spectaculaires qui a donné beaucoup plus de l'envie de continuer à regarder cette coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que lors de la troisième journée, quand les équipes vont se relâcher, voudront... Là, ça sera les tout pour les tout. Oui, ça sera les tout pour les tout. Et c'est là que nous verrons encore beaucoup plus de buts et beaucoup plus de matchs comme celui que vous venez de citer là. Le Gabon est déjà éliminé. Une déception ou une surprise pour vous? Une grande déception, d'autant plus que c'est une équipe qui a fait une bonne parcours lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Elle est allée jusqu'au barrage, donc c'est quelque chose qui vient décevoir, je dois dire, l'ensemble de la population gabonaise. Reste à voir ce qui va être fait dans cette sélection, mais en tout cas, la prestation, les 2 matchs que j'ai eu à voir de cette équipe du Gabon ont été vraiment décevantes. Parlons maintenant du classement des groupes après cette deuxième journée. Dans les groupes A, il n'y a pas donc aucune équipe n'est qualifiée. Le Maroc est leader bien sûr avec 4 points plus 2, suivi du Mali, la Zambie et qui compte 2 points. Et les îles Comores ferment la marche avec un petit point. C'est beaucoup plus serré dans ces groupes. Oui, c'est beaucoup plus serré, donc ça va se décanter lors de la dernière journée. On espère en tout cas voir du spectacle dans ces groupes. Groupe B, l'Égypte déjà qualifiée avec 6 points, suivi de l'Afrique du Sud 3 points. L'Angola et la Zambie ferment la marche avec un petit point. Il y aura beaucoup de batailles pour la troisième journée parce que l'Afrique du Sud, l'Angola ainsi que la Zambie, toutes ces 3 équipes peuvent se qualifier lors de la deuxième journée en cas de victoire. Oui, toutes ces équipes peuvent se qualifier, mais je pense que la Zambie, elle ne compte que 2 points. Le Zimbabwe, c'est 1 point. L'Angola 1 point également et l'Afrique du Sud 3 points. 3 points, mais je pense que les 2 premières qui ont déjà 3 points peuvent déjà espérer
à partir Il y a l'Égypte qui ne fait plus partie du calcul parce que l'Égypte est déjà qualifiée avec 6 points. Donc, ça va se jouer entre l'Angola, l'Afrique du Sud qui compte 3 points. Un match, il suffira pour le Bafana. oui, pour la deuxième place. Et puis, il y a aussi le meilleur troisième qui peuvent espérer. Donc, entre l'Angola et le Zimbabwe, il faudra chercher les résultats et espérer se qualifier avec au moins 4 points. Oui, je pense ça sera possible dans ces groupes d'avoir un meilleur troisième. Il faudra maintenant marquer beaucoup plus de buts pour espérer de passer devant les autres équipes qui pourront aussi finir troisième dans d'autres groupes. Allez, dans les groupes C, il y a le Nigeria qui est également qualifié avec 6 points, suivi de la Tunisie, 3 points. L'Angola compte plutôt la Tanzanie compte 2 points et l'Ouganda un petit point. Une surprise de voir le Nigeria dominer ces groupes après ce qu'on a vu lors des barrages. Oui, c'est une surprise parce que moi, personnellement, je m'attendais beaucoup plus à la Tunisie, que la Tunisie puisse survoler ces groupes, mais malheureusement, l'expérience nigériane l'a emporté lors de cette confrontation entre ces deux nations. C'était un super match, mais la réalisation de Nigériens a été beaucoup plus clinique devant les buts. Les Nigériens était beaucoup plus décisif. Donc, je pense que c'est là qui a porté l'équipe nigériane beaucoup plus devant l'équipe de la Tunisie. Mais je pense que les Tunisiens sont aussi sur une bonne marche et je pense qu'ils seront dans le prochain. Oui, avec 3 points, ils sont déjà rassurés parce qu'il suffira de faire un match face à la Tanzanie. Ce sera contre la Tanzanie. Oui, parce qu'ils ont déjà battu l'Ouganda 3-1. Alors, nous sommes dans les groupes 2, les groupes de la RDC. Sénégal, 4 points, plus 3, suivi de la RDC, 4 points, plus 1. Il y a le Bénin qui n'est pas loin avec 3 points. Et le Botswana déjà éliminé. Une surprise de voir aussi ces groupes être serrés. Aucune équipe qualifiée jusque-là. Et toutes les équipes ont la possibilité donc ces 3 équipes ont la possibilité de se qualifier au prochain tour. Oui, c'est une surprise. On s'attendait beaucoup plus à une équipe comme le Sénégal, ou soit la RDC s'est qualifiée de la deuxième journée. Mais malheureusement, cette confrontation entre le deux géants de ces groupes n'a pas départagé, si je dois dire, les deux favoris de ces groupes. Donc, on va assister avec beaucoup plus d'intérêt la dernière journée qui sera décisive dans ces groupes. Les Bénin qui jouera contre le Sénégal, un match nul peut-être suffira pour le Béninois de se qualifier au prochain tour. Est-ce que vous voyez les Béninois à mesure de tenir en échec le Sénégal, décrocher ce match nul, soit le Sénégal va gagner pour aller chercher cette première place? Ça sera difficile pour les Béninois, pour être franc, parce que voilà, l'équipe de Sénégal est frustrée déjà de n'avoir pas gagné ce match contre la RDC. Donc, une contre-performance contre le Bénin n'est pas vraiment une option pour les joueurs sénégalais. Donc, je pense que le Sénégal pourra l'emporter, même si ce match sera vraiment très difficile parce que le Bénin... Et surtout que le deuxième de ces groupes affrontera l'Algérie, un des grands favoris de la compétition. Oui, donc c'est pour ça que le Sénégal fera tout son possible pour remporter ces matchs et éviter ces pièges algériens lors de l'étape de huitième de finale. Alors nous sommes dans les groupes E où l'Algérie sans surprise est déjà qualifiée avec 6 points. Le Burkina Faso et le Soudan suivent de très près avec 3 points. La Guinée équatoriale est déjà éliminée avec 0 points. Là aussi la logique a été respectée. Oui, la logique a été respectée, mais l'équipe qui m'a beaucoup déçu dans ces groupes, c'est l'équipe guinéenne. Je m'attendais beaucoup plus à ce qu'elle puisse encore réitérer l'exploit de la Côte d'Ivoire lors des décisions précédentes. C'est la première fois que la Guinée équatoriale s'est fait éliminer en phase des groupes donc, de la CAN. C'est décevant. On attendait beaucoup plus que cette équipe puisse passer un cap et aller beaucoup plus loin que lors de l'édition précédente, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas dans ces groupes qui n'est pas aussi moindre, il faut le dire. Et puis, il y a le groupe F où le Cameroun et la Côte d'Ivoire partagent la tête du groupe avec 4 points. Le Mozambique, 3 points. Il suit de près. Et puis le Gabon avec 0 points est déjà éliminé. Là aussi, c'est encore serré. Et le meilleur troisième aussi peut sortir de ces groupes.
Oui, je pense qu'il y aura aussi un meilleur troisième dans ces groupes avec ces équipes qui ont deux équipes qui ont 4 points et une équipe qui a 3 points. Je pense que il y aura un meilleur troisième dans ces groupes et puis qui accompagnera, je pense, La Côte la d'Ivoire Côte et d'Ivoire et les... le Cameroun. Si on peut parler un peu de la confrontation entre ces deux géants, ça vous a surpris leur prestation. Un partout, il y a eu, donc c'était un match très disputé, des actions de part et d'autre, Côte d'Ivoire, Cameroun. Est-ce que les deux équipes ont répondu à vos attentes? Oui, les deux équipes ont répondu aux attentes. Je pense que les amoureux du ballon rond ne se sont pas ennuyés en regardant ces matchs. C'était un très bon match, un match spectaculaire et heureusement. Euh, les suspens durent encore. Il n'y a pas eu de vainqueur dans ces grands derbies. Donc, on verra aussi de matchs très intéressants lors de la dernière journée dans ce groupe. Et puis l'Égypte, donc parlons des équipes déjà qualifiées, à l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Tunisie qui ont déjà validé leur ticket pour le huitième de finale avant la troisième journée. Et pour finir, amis sportifs, voici donc les affiches prévues pour ce lundi dans les groupes A à partir de 21h. Les îles Comores joueront contre le Mali et puis la Zambie jouera contre le Maroc. Puis dans les groupes B à 18h, c'est le match qu'on va commencer à suivre. L'Angola jouera contre l'Égypte et l'Afrique du Sud jouera contre le Zimbabwe. Et puis demain, la RDC jouera contre le Botswana et le Sénégal jouera contre le Bénin. On va revenir ici demain pour parler spécialement de ces deux derniers matchs de ces groupes qui nous concernent tous, attaqués congolais, RDC contre Botswana et Sénégal contre Bénin. Et là, Mugabe, nous sommes à la fin de notre production du jour où nous sommes revenus sur le bilan des équipes, le bilan de la deuxième journée. Nous avions parlé également des équipes déjà qualifiées ainsi que les classements. Et puis demain, on va revenir ici pour parler du match de la RDC contre le Botswana. C'est fait encore un plaisir de vous retrouver et de parler sport sur ce plateau de Kivu Morning Post. C'était aussi un plaisir pour moi, Michael. Merci beaucoup encore une fois. Alors, amis sportifs, on s'est fixé rendez-vous c'est mardi pour décortiquer ensemble l'avant-match RDC contre Botswana. Alors, pour ne pas rater ces analyses de ce match, abonnez-vous sur la chaîne Kivu Morning Post et activez la cloche des notifications pour rien louper. À très bientôt, portez-vous bien et surtout excellent début de semaine.